Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end en famille, à l'église, avec des amis ou en faisant ce que vous aimez faire. Qu'à cela ne tienne, nous avons notre Dieu qui nous bénit et qui veille sur nous. Nous sommes dans la joie de te retrouver ce lundi pour le partage de la parole de la semaine. Et cette semaine, nous voudrons parler de la provision de Dieu. La provision de Dieu, c'est le thème que le Seigneur nous donne de développer sur les réseaux sociaux, sur les paroles de matin, et nous allons aussi prendre beaucoup de temps sur YouTube, sur les directs des mardis, à partir de la semaine prochaine, de parler de ce thème, la provision de Dieu. Matthieu 4, verset 4, qui introduit ce thème, le dit: Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole arrive pendant que le Seigneur est tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable transporta en esprit Jésus sur une montagne où il lui dit: regarde, tu n'as pas mangé, ça fait 40 jours. Mais le Seigneur a dit: mais comme tu es le Fils de Dieu, si tu déclares sur cette pierre et que cette pierre peut devenir du pain. Jésus lui dit: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la provision de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec la provision de Dieu? Les enfants d'Israël, par exemple, quand le Seigneur les a sortis de l'Égypte, où ils étaient en prison, ils ont emporté de l'or, ils ont emporté de l'argent. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. En emportant de l'or et de l'argent, ils pensaient être à l'abri, parce qu'ils ont l'argent, ils ont l'or. Mais dans le désert, ils ne pouvaient rien acheter. Ils avaient de l'argent, mais ils ne pouvaient rien acheter. Et quand ils ont eu faim, ils ont regardé, mais nous sommes riches, nous avons des biens avec nous, mais on ne peut rien acheter. Et c'est là où le Seigneur les a montré que tout ce que nous possédons est limité. Bien aimé, tout ce que tu possèdes ou que tu peux avoir est limité. Tu peux devenir millionnaire et ne pas être à mesure d'utiliser les millions. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont très riches qui ne sont même pas à mesure de profiter de leur richesse. Il y a des gens qui sont mariés qui n'arrivent pas à profiter de leur mariage. Il y a des gens qui sont véhiculés, qui ont des voitures, qui n'arrivent pas à conduire leur voiture parce qu'ils sont malades. Il y a des gens qui ont beaucoup de qualités, mais à qui on a dit qu'ils ont un cancer et qui ne peuvent rien faire. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a ouvert les écluses du ciel pour les nourrir. Ce qui est bizarre, cette manne du ciel était une nouvelle nourriture, jamais connue. Mais Dieu leur a donné et leur a nourris. Et qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre ici? Dieu nous pousse à la fin pour nous enseigner une nouvelle chose. Écoute-moi bien. Je reprends encore. La manne qui était tombée du ciel, était une chose nouvelle, une nourriture jamais connue. Pourquoi? Parce que Dieu nous pousse à la fin pour nous enseigner une nouvelle chose. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a faim que Dieu te pousse pour t'enseigner une nouvelle chose. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est limité que Dieu te pousse pour t'enseigner une nouvelle chose. Tu te sens ces derniers temps isolé. Personne ne te comprend. Tu as comme l'impression que tout le monde est contre toi. Tu as comme l'impression que personne ne veut t'écouter. Tu as même des enfants qui sont rentrés en rébellion avec toi. Et tu es en train de te demander, mais pourquoi j'ai eu des enfants? Tu es en train de te demander, mais à quoi me sert la vie? Le Seigneur te parle pour te dire, Dieu te pousse à la fin pour t'enseigner une nouvelle chose. Moi, allez le film pour j'ai compris quelque chose. Souvent, j'achète le bonheur, j'achète les relations. C'est-à-dire, j'ai acheté, je vais dire,
Je donnais de l'argent. Je rendais service. Je faisais tout pour que les personnes soient heureuses. Les personnes autour de moi sont heureuses. C'est-à-dire quand quelqu'un essaie de s'éloigner, parfois je peux me forcer de lui donner 100 euros, de le mettre à l'aise, acheter des cadeaux, faire des surprises pour que cette personne continue à me supporter, à m'aimer. Mais j'ai compris que ce bien que je recherchais était temporaire. Ce sont les mêmes personnes que tu es en train de bénir, que tu es en train de te sacrifier pour donner les choses qui vont te clouer. Ce sont les mêmes qui te critiquent. Et tu verras, ceux mêmes à qui tu n'accordes aucune importance, ce sont eux qui te valorisent. Mais ceux pour qui tu passes tout le temps, ceux pour qui tu es en train de te sacrifier, à peine ils reconnaissent ce que tu es. Une petite erreur, ils vont commencer à te clouer. Ils vont commencer à te dénigrer. Le Seigneur veut juste enchaîner quelque chose. La fin avec Dieu nous pousse à connaître quelque chose de nouveau. Nous sommes en train de parler de la provision de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit. Et la provision de Dieu, elle est physique, elle est spirituelle et elle est dans beaucoup de domaines. Et cette semaine, nous allons parler. Là, aujourd'hui, j'ai introduit la provision physique. Nous avons besoin de la provision physique, n'est-ce pas? Nous devons être en bonne santé. Nous devons être en forme. Nous devons être bien pour adorer Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monde nous rattrape avec des problèmes. Le monde nous rattrape avec des maladies. Et souvent, étant malade, tu ne peux même pas aller à l'église. Et souvent, étant en souffrance, tu ne peux pas adorer Dieu. Étant en souffrance, tu ne peux pas aller travailler. Mais Dieu est en train de te dire ce matin, c'est lui qui te pourvoit, qui te donne la prévision. Qu'est-ce qui s'est passé avec la manne qui est tombée du ciel? Dieu les a isolés. Il les a menés dans un désert. Écoute bien ce qui se passe. Pour qu'ils vivent la provision, Dieu les a menés dans un désert. Pourquoi? Pour qu'ils apprécient la prévision de Dieu. Tu ne peux pas apprécier la provision de Dieu pendant que tu es distrait avec certaines personnes. Alors Dieu va essayer de t'isoler. Il va te sortir un peu du milieu confortable, comme je prêche toujours, pour t'amener dans un endroit où toi tu vas profiter, où toi tu vas découvrir la provision physique de Dieu. Alors bien aimé, je introduis cette semaine pour te dire que il y a des choses qui doivent se réaliser en cette année 2025, mais ces choses-là, je parle des choses physiques, pas spirituelles. Il faut que tu sois en mesure de casser les œufs pour que tu manges l'omelette. Il y a des sacrifices, il y a des choses que tu dois abandonner, il y a certaines habitudes que tu dois laisser. Ces habitudes qui te retiennent de voir la gloire de Dieu. Certaines habitudes qui te retiennent de voir la gloire de Dieu. Peut-être commencer à limiter le sucre que tu manges pour que tu diminues un peu de poids. Peut-être commencer à faire un peu du sport pour être un peu à l'aise. Peut-être commencer à dormir un peu tôt pour commencer à être à l'aise. Peut-être décider d'avoir des moments où tu diras pendant 4 heures, je ne vais pas utiliser les réseaux sociaux pour que tes yeux aussi se reposent. J'étais stupéfié de voir dimanche à l'église, nous avons une personne qu'on appelle les personnes with special need, c'est-à-dire ce que nous on appelle les personnes, les disables, comment on appelle ça en français? Les personnes qui ont des incapacités mentales. Donc, ils ont souvent des personnes d'accompagnement qui les supportent. Alors, il y a une personne avec une incapacité mentale qui habite dans une maison du social. Et qui l'a amené à l'église, c'est une personne qu'on appelle personne d'assistance. Mais la personne qui est en incapacité mentale, arrivée à l'église, c'est elle qui a suivi toute la prédication. Mais toi, la personne qu'on a désignée, qu'on a formée pour s'occuper de la personne, c'est cette personne-là qui était devenue le problème à l'église.
Elle faisait du bruit. Elle regardait ses vidéos sur Internet. Elle était en train d'écouter la musique pendant que la prédication était en train de passer. À la fin, j'ai dit, mais parmi les deux, qui est malade? Oh bien-aimé, Dieu va confondre ceux qui pensent que toi tu es malade alors que ceux qui sont malades. C'est parce qu'ils sont malades. C'est parce qu'ils ne se sentent pas bien qu'ils pensent que toi tu n'es pas normal. Toi tu es normal. C'est le monde qui n'est pas normal. La provision physique a besoin de sortir de certaines situations pour que tu la vives au nom de Jésus. Amen. Père éternel, permets-moi de commencer à découvrir cette provision que tu apportes dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Bénis-nous. Amen. Fais cette prière. Fais cette petite prière le matin, le soir et la nuit avant de dormir. Et que le Seigneur te bénisse. Amen. La bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, tout le monde a mis ça là, papa. Vous allez les nayo, qui n'a pas nayo. Pourquoi gana gana, mouto gana gana, à sa belle sa ganzambete, le banane. Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave, tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé. Il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré. Bien qu'ils avaient raison, mais par manque de maîtrise, Jacob avait maudit, il avait condamné. Sous la pression des colères, Moïse a contesté, il a raté la chance d'accéder à Canaan. Sous la pression des colères, tu peux toucher ton père, tu peux frapper ta maman, tu seras condamné. Tu n'as rien forcé, nayo. Pourquoi gana gana, mouto gana gana, à sa belle sa ganzambete, le